Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue mes amis. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage très spécial. Un voyage passionnant qui peut changer votre manière de penser à la vie, à l'argent et au succès. Ce que je vais partager avec vous n'est pas seulement une histoire, c'est une leçon de vie. Une leçon qui a transformé la vie de millions de personnes dans le monde, y compris celle de son auteur. Nous allons parler d'un livre très célèbre, Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad. C'est l'un des livres les plus puissants jamais écrits sur la liberté financière. Imaginez ceci. Vous êtes un enfant. Vous observez les adultes autour de vous. Une personne vous dit « Étudie bien, trouve un bon travail, économise ton argent ». Une autre personne vous dit « Apprends comment l'argent fonctionne, fais travailler l'argent pour toi, crée de la richesse ». Deux idées totalement opposées. Laquelle allez-vous suivre? C'est exactement la situation de Robert Kiyosaki, l'auteur de ce livre. Il a grandi avec deux figures paternelles dans sa vie, deux hommes intelligents, mais avec des visions très différentes. Il les appelait son père pauvre et son père riche. Le père pauvre. Le père pauvre était son vrai père. C'était un homme très instruit. Il avait fait de longues études et travaillé comme enseignant. Il croyait profondément que le succès venait de travailler dur, avoir de bonnes notes, obtenir un diplôme, monter les échelons dans sa carrière. Pour lui, la sécurité était très importante. Mais malgré son éducation, le père pauvre avait des difficultés financières. Il vivait de salaire en salaire. Il était souvent stressé par les factures. Il pensait aussi que parler d'argent était mal poli. Le père riche. Le père riche, lui, n'était pas très diplômé. Il n'avait pas de grands titres ni de travail dans le gouvernement. Mais il possédait quelque chose de très précieux, une grande intelligence financière. Il possédait des entreprises, il faisait des investissements. Il croyait que l'éducation financière est plus importante que l'éducation scolaire. Il disait souvent une phrase très forte. « Tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent doit travailler pour toi. » Deux conseils, deux chemins. Robert était jeune. Il aimait ses deux pères. Mais leurs conseils étaient complètement différents. Le père pauvre disait « Trouve un bon travail pour être en sécurité ». Le père riche disait « Crée des emplois pour les autres ». Le père pauvre disait « L'argent est la source de tous les problèmes ». Le père riche disait « Le vrai problème, c'est le manque d'argent ». Au début, Robert était très confus. Mais avec le temps, il a remarqué quelque chose d'important. Le père pauvre, malgré son intelligence, était toujours inquiet à propos de l'argent. Le père riche, malgré moins d'études, était calme, confiant et serein. Une phrase qui change tout. Un jour, Robert a posé une question au père riche. « Pourquoi es-tu si confiant avec l'argent » Le père riche a souri et a répondu « Parce que je comprends comment l'argent fonctionne. » La plupart des gens ne le comprennent pas. Il a ajouté « Les gens travaillent toute leur vie pour l'argent, mais ils n'apprennent jamais à faire travailler l'argent pour eux. » Cette phrase a changé la vie de Robert. Elle a planté une graine de curiosité dans son esprit. Il a décidé d'apprendre.
d'écouter le père riche, de comprendre ses secrets. Une réalité pour beaucoup de personnes. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. N'est-ce pas notre réalité? Depuis l'enfance, on nous dit souvent « Va à l'école, trouve un bon travail, travaille dur, économise pour la retraite ». Mais qui nous apprend vraiment à gérer l'argent, à le faire grandir, à sortir du cycle des factures et du stress? Notre façon de penser l'argent crée notre avenir. Si vous voyez l'argent comme quelque chose de mauvais ou de dangereux, vous aurez toujours des difficultés. Mais si vous voyez l'argent comme un outil que vous pouvez apprendre à utiliser, alors la porte de la liberté s'ouvre. Imaginez deux chemins devant vous. Un chemin vers les difficultés financières, un chemin vers la liberté financière. Ne voudriez-vous pas savoir comment choisir le bon chemin? C'est exactement ce que cette histoire va vous apprendre. La grande leçon du père riche. Un jour, le père riche a dit une phrase que Robert n'a jamais oubliée. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Robert était surpris. Il ne comprenait pas. Le père riche a expliqué calmement. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Il a ensuite parlé d'un piège très connu, la course des rats. Il a expliqué. Vous allez à l'école, vous trouvez un travail, vous gagnez de l'argent, vous achetez une maison, une voiture, vous payez des crédits, des taxes, des réparations. Alors vous devez travailler encore plus. Ce cycle ne finit jamais. Les gens pensent qu'ils travaillent pour la sécurité. Mais en réalité, ils travaillent pour leur patron, le gouvernement, la banque. Et plus ils travaillent, plus ils sont coincés. Robert a compris que son père pauvre vivait exactement cette situation. Après cette discussion, Robert commença à réfléchir différemment. Il comprenait maintenant que le problème n'était pas seulement de gagner de l'argent, mais de comprendre comment l'argent fonctionne. Un jour, le père riche posa une question importante à Robert. « Sais-tu ce que signifie la liberté financière ?» Robert secoua la tête. Il n'en avait aucune idée. Le père riche expliqua calmement. « La liberté financière, c'est quand l'argent que tu gagnes grâce à tes investissements est suffisant pour payer toutes tes dépenses. » Il ajouta, « À ce moment-là, tu n'es plus obligé de travailler pour survivre. Tu travailles seulement si tu le veux. Ton argent travaille pour toi. » Robert fut très surpris. Il avait toujours cru que la richesse venait d'un bon salaire. Mais le père riche corrigea cette idée. Même une personne avec un salaire élevé peut être pauvre si ses dépenses sont trop grandes. La vraie richesse ne vient pas du salaire, mais des actifs. Les actifs et les passifs. Le père riche donna alors une leçon très simple, mais très puissante. Il expliqua deux mots importants. Un actif, un passif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu ne travailles pas. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent de ta poche. Pour bien comprendre, il donna deux exemples. Premier exemple, acheter une voiture. Un jeune homme économise 10 000 €. Il utilise tout cet argent pour acheter une voiture. Au début, il est heureux, mais rapidement, il doit payer l'essence, l'assurance, l'entretien, les réparations,
Avec le temps, la voiture perd de la valeur. Cette voiture est un passif, car elle coûte de l'argent chaque mois. Deuxième exemple, investir dans un terrain. Un autre homme économise aussi 10 000 euros, mais au lieu d'acheter une voiture, il achète un petit terrain. Il loue ce terrain et gagne 200 euros par mois. Avec le temps, la valeur du terrain augmente. Ce terrain est un actif, car il rapporte de l'argent. Robert comprit alors une chose très importante. Beaucoup de personnes pensent être riches, mais en réalité, elles achètent surtout des passifs. Une belle maison, une voiture chère ou des vêtements de luxe peuvent donner une impression de richesse. Mais s'ils ne rapportent pas d'argent, ils appauvrissent la personne. Comment pensent les riches? Le père riche expliqua. Les riches achètent d'abord des actifs. Ensuite, avec l'argent gagné, ils peuvent se permettre des luxes. Les actifs peuvent être des entreprises, des biens immobiliers, des actions, ou même l'éducation pour apprendre de nouvelles compétences. Ces actifs créent ce que l'on appelle un revenu passif. Le revenu passif est un argent qui arrive sans travailler chaque jour. Deux familles, deux résultats. Le père riche donna un autre exemple. Deux familles gagnent 5 000 euros par mois. Famille A dépense tout son argent à la fin du mois, il ne reste rien. Famille B dépense seulement 4 000 euros, investit 1 000 euros chaque mois. Avec le temps, les investissements de la famille B grandissent. Ils commencent à gagner 500 euros par mois sans travailler plus. Un jour, ce revenu passif devient assez grand pour payer toutes leurs dépenses. La famille B devient financièrement libre. La famille A reste dans la course des rats. Robert comprit que le plus important n'était pas combien il gagnait, mais comment il gérait son argent. Changer une simple phrase. Le père riche donna ensuite une autre leçon très forte. Il dit « Les pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre ». Les riches disent « Comment puis-je me le permettre ?» Cette petite différence change tout. Quand vous dites « Je ne peux pas », votre cerveau s'arrête. Mais quand vous demandez « Comment puis-je faire ?» votre cerveau cherche des solutions. Le père riche demanda à Robert de faire un exercice simple. Chaque fois qu'il voulait quelque chose, écrire 3 idées pour gagner plus d'argent, réduire des dépenses inutiles, apprendre une nouvelle compétence. Cet exercice entraînait son esprit à penser comme un riche. La peur de perdre de l'argent. Robert avait encore une peur. Il demanda « Et si je perds mon argent ?» Le père riche sourit. Il répondit « C'est la différence entre les riches et les pauvres. Les pauvres ont peur de perdre, alors ils n'essaient jamais. Les riches savent que l'échec fait partie de l'apprentissage. » Il expliqua que chaque erreur est une leçon. Si vous tombez, vous vous relevez, vous apprenez et vous continuez. Un plan simple pour commencer. Le père riche partagea un plan en 5 étapes. 1. Suivre ses dépenses. Écrire tout ce que vous dépensez pendant 1 mois. 2. Commencer petit. Investir de petites sommes pour apprendre. 3. Apprendre chaque jour. Lire des livres, écouter des mentors. 4. Construire des actifs d'abord, avant d'acheter des luxes. 5. Réinvestir les gains pour faire grandir l'argent plus vite.
Peu à peu, Robert changea sa façon de penser. Il ne voyait plus l'argent comme quelque chose à dépenser immédiatement. Il le voyait comme un outil. Son esprit passait de la peur à la confiance, de la rareté à l'abondance. Un jour, le père riche dit à Robert quelque chose de très surprenant. Pour devenir riche, tu dois d'abord apprendre à contrôler tes émotions. Robert fut très étonné. Il demanda « Quel est le lien entre les émotions et l'argent ?» Le père riche sourit et répondit « Le lien est très fort. Les émotions contrôlent presque toutes les décisions financières. » La peur, le premier obstacle. Le père riche expliqua que la peur est l'émotion la plus forte. La peur de manquer d'argent pousse beaucoup de personnes à rester dans un travail qu'elles n'aiment pas, accepter une vie stressante, éviter de prendre des risques. Les gens ont peur de perdre de l'argent, d'échouer, d'être jugés par les autres. Par exemple, une personne veut créer son entreprise, mais elle ne commence jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur de l'échec. Alors, elle reste dans un travail qui paie juste assez pour survivre, mais jamais assez pour vivre librement. Le père riche ajouta « Les riches ressentent aussi la peur, mais ils ne la laissent pas décider à leur place. Ils avancent malgré la peur, ils agissent, et c'est cette action qui fait la différence. » La cupidité, un autre piège. Le père riche parla ensuite de la cupidité. La cupidité fait croire que plus d'argent, plus d'objets, plus de luxe apporte le bonheur. Les gens pensent « Si j'achète cette voiture, je serai heureux. Si j'achète cette grande maison, je serai respecté. » Mais en réalité, ces choses créent plus de dépenses, apportent plus de stress. Le père riche expliqua « Le vrai bonheur ne vient pas des objets, il vient de la liberté. La liberté de choisir son temps, faire ce que l'on aime, être avec les personnes importantes. Et cette liberté vient des actifs, pas des dépenses inutiles. La connaissance donne la confiance. Le père riche expliqua que la peur vient souvent du manque de connaissances. Les gens ont peur de l'argent parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas comment investir, comment fonctionnent les impôts, comment protéger et faire grandir leur argent. Alors ils évitent le sujet. Et cette ignorance les maintient pauvres. Le père riche encouragea Robert à apprendre sur 1. Les investissements, comprendre les bases des actions et de l'immobilier. 2. Les impôts, savoir comment les personnes riches paient moins légalement. 3. Le marché, savoir quand acheter et quand vendre. Il dit une phrase très importante. Plus tu sais, moins tu as peur. La connaissance donne le pouvoir. Penser comme un investisseur. Le père riche donna ensuite une leçon essentielle. Arrête de penser comme un consommateur. Commence à penser comme un investisseur. Il donna un exemple simple. Une personne gagne 1 000 €. Le consommateur dépense cet argent en vêtements ou en loisirs. L'investisseur se demande « Comment puis-je utiliser cet argent pour en gagner plus ?» L'investisseur peut acheter des actions, lancer une petite activité, suivre une formation pour apprendre une nouvelle compétence. Avec le temps, l'argent de l'investisseur grandit. L'argent du consommateur disparaît. Voir les opportunités.
Le père riche apprit à Robert à voir les opportunités. Il dit « Les opportunités sont partout, mais beaucoup de personnes ne les voient pas. » Pourquoi? Parce qu'elles sont trop occupées à travailler, dépenser, survivre. Le père riche donna un exercice. Quand tu marches dans la rue, ne regarde pas seulement les magasins. Demande-toi, comment puis-je posséder ce magasin? Il fallait penser comme un propriétaire, pas comme un client. Peu à peu, Robert commença à voir un petit café à vendre, une maison à rénover, une idée simple qui pouvait devenir un projet. Le monde devenait plein de possibilités. Les critiques des autres. En avançant, Robert reçut beaucoup de critiques. Des personnes lui disaient « Tu es trop jeune, c'est trop risqué ». Même son père pauvre lui conseillait de chercher un travail stable, arrêter de rêver. Le père riche lui dit alors « Les gens critiquent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent avec leur peur, pas avec leur expérience. » Il ajouta « Si tu écoutes ces personnes, tu vivras leur vie. » Il encouragea Robert à s'entourer de personnes positives, qui croient en la croissance et au progrès. Commencer petit pour réussir. Le père riche expliqua que l'on n'a pas besoin de commencer grand. Il raconta l'histoire d'une jeune femme. Elle voulait investir, mais elle n'avait que 50 €. Au lieu d'attendre, elle commença petit. Elle apprit, elle gagna de la confiance. Avec le temps, elle investit plus. Le père riche expliqua « Le succès se construit pas à pas. Chaque petite victoire donne du courage. » Les habitudes quotidiennes. Le père riche insista sur l'importance des habitudes. Il dit « Tes habitudes créent ton avenir. » Il conseilla 2 habitudes simples. 1. Se payer en premier. Mettre de côté une partie de son argent avant de payer les factures. 2. Suivre ses progrès. Écrire ses réussites pour rester motivé. Il avertit aussi contre l'impatience. La richesse prend du temps. Comme une graine, elle a besoin de patience, de soin, de régularité. Après de nombreuses leçons, le père riche dit un jour à Robert « Tu es maintenant prêt à entendre la vérité la plus importante sur la richesse. » Robert écouta avec beaucoup d'attention. Le père riche expliqua « Le succès n'est pas une question de chance ou de talent. Il dépend surtout de l'état d'esprit, du travail et de l'action. Agir maintenant, pas demain. Beaucoup de personnes rêvent de devenir riches, mais très peu passent à l'action. Elles disent souvent « J'attendrai le bon moment. Je commencerai quand je gagnerai plus d'argent. Je ne suis pas encore prêt. » Le père riche répondit « Le moment parfait n'existe pas. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. » Il donna un exemple simple. 2 amis veulent investir. Le premier dit « Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. » Le second commence tout de suite en économisant 10 € par semaine. 10 ans plus tard, le second a construit une vraie richesse. Le premier attend toujours. La différence n'est pas l'argent. La différence est l'action. Commencer avec ce que l'on a. Le père riche ajouta « N'attends pas d'avoir beaucoup. Commence avec ce que tu as aujourd'hui. » Les opportunités sont partout, mais seules les personnes qui agissent les voient vraiment. Même une petite action peut créer un grand changement. L'échec fait partie du succès.
Le père riche enseigna une leçon très importante. L'échec n'est pas le contraire du succès. Il en fait partie. Il raconta l'histoire d'un homme d'affaires. Cet homme a créé 5 entreprises. Elles ont toutes échoué. Les gens se moquaient de lui. Ils disaient qu'il était stupide. Mais il n'a pas abandonné. À sa 6e tentative, il a créé une entreprise très réussie. Le père riche demanda alors : « Aurait-il réussi s'il avait arrêté au premier échec ?» La réponse était claire. La discipline financière. Le père riche parla ensuite de la discipline. Il dit : « Il est facile de dépenser de l'argent, mais il faut de la discipline pour l'économiser et l'investir. » Il rappela une règle essentielle : se payer en premier. Même avec des dettes ou des factures, mettre de côté une petite somme, investir régulièrement. Cette habitude force à être créatif, mieux gérer son argent, devenir plus responsable. Avec le temps, cette discipline construit la liberté. Les pensées créent la réalité. Le père riche expliqua que les pensées ont un grand pouvoir. Il dit à Robert : « Si tu penses toujours à tes peurs, tu trouveras des raisons d'échouer. Mais si tu penses à tes rêves, tu trouveras des solutions. Tu avanceras, tu progresseras. L'esprit doit être entraîné comme un muscle. » Donner pour recevoir. À la fin des leçons, le père riche donna un conseil surprenant. Il dit : « Les personnes les plus riches sont souvent celles qui donnent. » Robert ne comprenait pas, il demanda : « Comment donner peut-il rendre riche ?» Le père riche expliqua : « Donner, ce n'est pas seulement donner de l'argent. C'est aussi partager ses connaissances, aider les autres, soutenir une cause. » Il raconta l'histoire d'un homme riche qui a créé une bourse pour aider des étudiants pauvres. Grâce à cela, il a changé de nombreuses vies. Il a trouvé un grand sens à sa richesse. Il a créé de nouvelles opportunités. Donner apporte de la joie, de la reconnaissance, des relations fortes. Ne jamais arrêter d'apprendre. La dernière leçon du père riche fut simple, mais puissante. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Apprendre permet de rester confiant, voir les nouvelles opportunités, s'adapter aux changements. Le message final de Robert. Des années plus tard, Robert regarda son parcours. Il réalisa que les leçons du père riche avaient changé toute sa vie. Il n'avait pas seulement gagné de l'argent, il avait gagné la liberté, la confiance, la capacité d'aider les autres. Robert partagea ce message. Peu importe ton point de départ, même si tu n'as rien aujourd'hui, ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Ce qui compte, c'est ton action. La richesse n'est pas seulement l'argent, c'est créer une vie, sans regret, avec passion, avec sens. Conclusion. Ton voyage vers la liberté financière commence aujourd'hui. Commence petit, sois régulier, apprends de tes erreurs, rêve grand. Et surtout, n'abandonne jamais. Le monde est plein d'opportunités. La première étape dépend de toi. Ton moment, c'est maintenant. Fais-le compter.